Le gouvernement du président Patrice Talon a hérité d'une crise majeure dans la famille du football béninois. Dès les premières heures de notre prise de service, nous avons entrepris de rencontrer les différents protagonistes afin d'étudier avec eux les voies et moyens d'une résolution définitive de la crise. Ces différentes rencontres, élargies à d'autres acteurs qui avaient été écartés à l'issue de crises précédentes, ont abouti le mardi 31 mai 2016 à la signature d'un protocole d'accord que nous avons transmis aux instances faîtières dans le cadre d'un plaidoyer pour la levée de la suspension du Bénin. Comme nous l'avons mentionné dans ce document, la médiation gouvernementale devait aboutir à une réunification intégrale de la famille du football béninois et à l'installation d'un comité exécutif dans un climat consensuel. Suite à la rétractation le 1er juin 2016 de la décision de justice suspendant la tenue de l'Assemblée générale de la Fédération béninoise de football, initialement prévue pour le 4 mai 2016 d'une part, et à la lettre de la FIFA demandant au comité de normalisation d'organiser l'Assemblée générale élective au plus tard le 11 juin 2016 d'autre part, nous avons organisé le mercredi 8 juin 2016 une rencontre entre les différents protagonistes afin de discuter des conditions de la tenue éventuelle de cette Assemblée générale élective. N'ayant pas trouvé un accord à cause de la crise de confiance entre les différents protagonistes, nous avons convenu de nous revoir en vue d'une harmonisation des points de vue avant la tenue de l'Assemblée générale, les uns soutenant que le match qualificatif de l'équipe nationale senior à la CAN Gabon 2017 était primordial et les autres soutenant que le match n'était pas au-dessus de la crise. Dans une lettre nous invitant à prononcer un discours d'ouverture des travaux, nous avons été informés de la décision du comité de normalisation de tenir l'Assemblée générale élective pour le vendredi 10 juin 2016 au Palais des Congrès de Cotonou. Par la suite, nous avons été informés de ce qu'une nouvelle décision du tribunal de Porto Novo suspendait la tenue de l'Assemblée générale et avons nous-mêmes immédiatement demandé à en recevoir copie. Celle-ci nous a été notifiée par voie d'huissier en fin d'après-midi du jeudi 9 juin 2016. Prenant acte de la décision, nous avons décidé de ne pas participer en personne aux travaux de l'Assemblée générale élective et n'avons délégué aucun représentant du ministère des Sports pour y participer. Les rumeurs faisant état de ce que M. Ali Yaro, directeur des sports d'élite, y était en notre nom sont archi-fausses, ce dernier étant bel et bien resté dans son bureau toute la journée du vendredi. Le ministère des Sports n'a donc pas bravé la décision de justice et n'a pas cautionné l'organisation de cette Assemblée générale. Quant à la présence des forces de sécurité sur les lieux, présence qui est interprétée comme une complicité du gouvernement, elle ne saurait l'être, car ces dernières ont été sollicitées depuis plusieurs jours, comme le font tous nos citoyens, par les organisateurs pour la sécurisation de leurs manifestations. Elles étaient donc dans leur rôle et n'avaient reçu aucune consigne de leur ministre de tutelle ou encore moins d'un ministre du gouvernement, quel qu'il soit, en vue d'empêcher les bénéficiaires de l'ordonnance du juge de la notifier aux organisateurs de l'Assemblée générale. Pour preuve, c'est d'ailleurs avec le concours d'un agent des forces de sécurité, dépendant donc du ministère et du gouvernement, que l'huissier commis par les bénéficiaires de l'ordonnance a pu accéder à la salle. Il est important de préciser qu'en la matière, il ne revient pas au gouvernement de notifier une décision de justice à des membres d'une association autonome, mais d'en garantir l'exécution à la demande des bénéficiaires. Dans le cas d'espèce, et comme mentionné dans l'ordonnance du juge, il revient au requérant de recourir à la force publique pour faire respecter la mesure de suspension et non au gouvernement de se substituer au requérant. En tout état de cause, la confrontation des constats d'huissier et le débat juridique qui découle de cette situation inédite situeront les uns et les autres sur la légalité de l'Assemblée générale élective et la légitimité du bureau élu. Pour l'instant, nous notons que la FIFA, prenant acte de la tenue de l'Assemblée générale élective, a levé la suspension du Bénin
permettant ainsi à l'équipe nationale senior de disputer son match qualificatif du dimanche 12 juin 2016 face à la Guinée équatoriale. Cette rencontre, relevant du volet sportif et entrant dans l'intérêt de tout le peuple béninois, contrairement à la crise qui relève du volet politique et n'oppose que quelques personnes, il nous paraît logique de séparer le match de la crise et d'en appeler à une union sacrée de tous, y compris des protagonistes, autour de notre équipe nationale en vue d'une victoire dimanche prochain. Pour ce qui est de notre présence au stade de l'amitié dimanche prochain, elle relève non pas d'une caution quelconque, mais du devoir républicain fait au gouvernement et à tout ministre de tutelle d'accompagner les équipes nationales en toutes circonstances. J'invite donc le public à faire massivement le déplacement du stade de l'amitié Mathieu Kérékou pour soutenir les écureuils du Bénin en attendant que la médiation ne se poursuive en vue de la réunification de la famille du football béninois et d'une sortie de crise définitive.